Un incendie, une inondation, une attaque, peu importe la catastrophe, la question c'est toujours la même. Comment on fait pour mettre de l'ordre dans le chaos? Surtout quand des dizaines d'organisations différentes doivent travailler main dans la main, que chaque seconde compte et que des vies sont en jeu. Là, on ne peut pas se permettre d'improviser. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le système qui a été pensé justement pour ça, pour relever cet incroyable défi. Oui, mais avant de parler de la solution, il faut vraiment comprendre le problème. Et pour ça, il faut voir ce que ça donne quand il n'y a pas de système, quand le manque de coordination devient littéralement une question de vie ou de mort. Allez, on remonte un peu le temps. Voilà, on est en plein dedans. L'image même de la crise qui dégénère, qui échappe à tout contrôle. Et dans ces moments-là, il y a un ennemi aussi dangereux que les flammes elles-mêmes, c'est la confusion totale, le chaos. 1060. Juste un chiffre, comme ça, brut, sans contexte. Ça ne veut rien dire, n'est-ce pas? Et pourtant, derrière ce chiffre, il y a plus de 1000 vies. 1000 vies perdues. Pour comprendre, il faut aller en 1906 à Courrières, dans le nord de la France. Une catastrophe minière, un feu souterrain, une explosion gigantesque. Et derrière, le chaos le plus total. Les secours arrivent, mais c'est la pagaille. Personne ne coordonne rien. C'est tellement désorganisé qu'une équipe de sauveteurs y laissera même la vie. C'est l'exemple parfait et tragique de ce qui se passe quand on n'a ni plan ni chef d'orchestre. Bon, face à des désastres pareils, il est évident qu'il fallait changer quelque chose. Il fallait une méthode, une vraie structure pour que ce chaos devienne une action efficace et coordonnée. Et là voilà, la grande question. Comment on fait? Comment on transforme des centaines de personnes qui viennent de la police, des pompiers, des services médicaux, bref, de partout, en une seule et même force d'intervention qui fonctionne parfaitement? Eh bien la réponse, elle est venue des pompiers californiens dans les années 70. Eux, leur problème c'était des feux de forêt gigantesques qui se moquaient bien des frontières entre les comtés. Alors ils ont créé ce qu'on appelle le système de commandement des interventions, le SCI. Le principe est simple, une seule et même structure, un modèle standard que tout le monde peut appliquer, que ce soit pour un feu, une inondation ou n'importe quelle autre crise. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ce système, il doit résoudre un vrai paradoxe. Pensez-y. D'un côté, en pleine crise, il faut de la hiérarchie. Un chef, des ordres clairs, des décisions qui tombent vite. Top-down. Mais d'un autre côté, il faut de la flexibilité, un réseau. Il faut faire collaborer des gens avec des compétences très différentes, des médecins, des logisticiens, des policiers. A priori, ces deux mondes, la hiérarchie stricte et le réseau collaboratif, c'est un peu l'huile et l'eau. Ça ne se mélange pas. Et le coup de génie du SCI, c'est justement de ne pas choisir. Il fusionne les deux. C'est ce qu'on appelle un réseau hiérarchique. L'analogie du chef d'orchestre est parfaite. Imaginez un chef qui, pour un seul concert exceptionnel, réunit les meilleurs musiciens de plein d'orchestres différents. Le temps du concert, il impose sa direction, une hiérarchie temporaire, à des gens qui sont normalement indépendants. C'est exactement ça. On a la discipline d'une armée et l'agilité d'un réseau. Concrètement, ça donne quoi? 5 grandes fonctions, pas une de plus. Le commandement, c'est le cerveau, il décide de la stratégie. Les opérations, ce sont les bras, ceux qui agissent sur le terrain. La logistique, elle amène tout ce dont on a besoin, du matériel, de la nourriture. La planification, elle regarde vers l'avenir, elle anticipe. Et enfin, finance et administration, pour gérer tout l'aspect argent et paperasse. C'est hyper clair, tout le monde sait ce qu'il a à faire, où il se situe. Plus de confusion. Bon, sur le papier, c'est impeccable. Mais est-ce que ça marche vraiment quand tout s'effondre? C'est ce qu'on va voir maintenant avec des cas très concrets, des moments où le système a été poussé dans ses derniers retranchements. 2 exemples qui parlent à tout le monde. D'abord, l'attentat d'Oklahoma City en 1995. Puis l'attaque du Pentagone, le 11 septembre 2001. 2 moments de chaos absolu, d'horreur. Et pourtant, dans les 2 cas, la réponse des secours a été citée en exemple. Un modèle de ce qu'il faut faire. Le rapport d'enquête sur Oklahoma City est d'ailleurs très clair là-dessus. C'est la preuve ultime que le système fonctionne. Mais pourquoi ça a marché? Le secret, il est simple. Dès les premières minutes, les grands chefs des pompiers, de la police et du FBI se sont réunis et ont pris une décision cruciale. Il n'y aura qu'un seul commandant pour toute l'opération et ce sera le chef des pompiers. En une phrase, le risque de chaos était écarté. Alors si on résume, qu'est-ce qui a fait la différence? Les experts sont d'accord sur 4 points. D'abord, un chef unique, incontesté. C'est la base. Ensuite, des agences de secours qui étaient au top, bien entraînées, bien équipées. 3e point, tout le monde connaissait le système SCI, il s'était entraîné avec. Et le dernier point, qui est peut-être le plus essentiel de tous, les gens qui prenaient les décisions se connaissaient déjà. Ils avaient l'habitude de travailler ensemble, ils se faisaient confiance. Ok, ça, c'est quand ça marche. Mais que se passe-t-il quand il manque un de ces ingrédients? Ou pire, quand il les manque tous? Qu'est-ce qui arrive quand le système existe sur le papier, mais que les fondations ne sont pas là? On arrive à l'ouragan Katrina en 2005, une catastrophe naturelle d'une ampleur biblique. Et la réponse, un fiasco.
Un chaos indescriptible, une inefficacité tragique. Et le pire dans tout ça, c'est que le fameux système SEO était bien là, c'était la procédure officielle à suivre. Sur le papier, tout était prévu. Et c'est ça qui est frappant. Si on regarde pourquoi ça a échoué avec Katrina, on se rend compte que c'est l'image inversée, le miroir exact des succès qu'on vient de voir. Pas de chef clair et unique. L'agence fédérale qui devait piloter, la FEMA, était affaiblie. Plein d'intervenants ne connaissaient même pas les procédures. Et surtout, les relations entre la ville, l'État et le gouvernement fédéral étaient exécrables. Au lieu de collaborer, tout le monde se renvoyait la balle. Tout ça nous amène au cœur du sujet. Parce qu'au final, ce n'est pas une histoire d'organigramme ou de manuel de procédure. Non, il y a autre chose. Un facteur presque invisible, mais qui change absolument tout. Le système, c'est plein plan d'architecte. Il peut être parfait. Mais un plan ne suffit pas à construire une maison solide. Il faut des fondations. Et dans une crise, les fondations, ce ne sont pas les documents officiels. Ce sont les relations entre les gens. Cette étude sur les feux de forêt le dit très bien. La confiance, ce n'est pas juste un joli mot. C'est du concret. C'est ce qui fait qu'on va obtenir du matériel plus vite. C'est ce qui permet de prendre une décision difficile sans hésiter. C'est ce qui fait que les gens sur le terrain vont se donner à 200%. Et ça, c'est absolument crucial dans les toutes premières heures d'une crise. Avant que la grande machine officielle ne se mette en route, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sont les relations humaines qui prennent le dessus. C'est le coup de fil d'un chef pompier à un responsable de la police qu'il connaît bien. C'est ce réseau informel de confiance qui fait bouger les choses, qui court-circuite toute la lourdeur administrative. Au final, quand la confiance est là, tout devient plus simple. Les décisions sont plus rapides, on passe moins de temps à se disputer et plus de temps à agir. L'information circule mieux, la coopération devient un réflexe, pas un effort. Donc ce qu'il faut retenir, ce n'est pas juste l'histoire d'un organigramme, c'est l'histoire d'une prise de conscience. Il est vital de construire des ponts, de tisser des liens de confiance avant que la catastrophe n'arrive. Parce que le jour où ça arrive, il est trop tard. Le plan, on l'a, le système existe, mais la seule question qui vaille, c'est de savoir si les relations humaines, elles, sont assez solides pour encaisser le choc.